Salut les amis, ici Critique Maniac, et aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Mavachou. Donc Mavachou a fait parler d'elle dans l'actualité parce que c'est une youtubeuse vlog qui s'est malheureusement dernièrement suicidée. Et cette affaire a pris de l'ampleur parce qu'en fait elle se serait suicidée à cause d'harcèlement venant d'internet, mais aussi d'harcèlement venant de son ex-compagnon. Donc dans un premier temps nous allons rappeler qui elle est. Donc elle s'est fait connaître, c'est une youtubeuse vlog famille qui faisait des vidéos avec son compagnon, son ex-mari qui se dénommait Adrien. Et donc dans ces vidéos, ils montraient leur vie et comment ils élevaient leurs enfants. Ce couple de youtubeurs a déjà connu un premier bad buzz, notamment sur leur façon d'élever leurs enfants. Ils ont reçu de nombreuses critiques de la part des viewers sur comment ils élevaient leurs enfants. Bon, malgré ces critiques, ça les a pas empêchés de continuer les vidéos. Mais c'est pas vraiment cet événement-là qui a commencé à vraiment rendre ce couple de youtubeurs assez connu sur la toile. Donc l'élément qui les a vraiment rendus connus, c'est le fait que l'ex-mari, dans une vidéo, Adrien, l'ex-mari de Mavachou, a annoncé avoir fait une vasectomie, c'est-à-dire une opération pour être stérile pour sa femme. Dans cette vidéo, il explique avoir fait le choix de cette opération à la demande de sa femme, qui ne souhaitait plus avoir de prendre de contraceptif, de prendre la pilule, et donc lui il a décidé de faire cette opération, mais cette opération est irréversible, donc il ne peut plus avoir d'enfants, donc il expliquait que ça ne le dérangeait pas, qu'il avait déjà 4 enfants, et qu'il l'a fait par amour pour sa femme, pour pas qu'elle prenne de contraceptif, de produits contraceptifs, qui étaient trop contraignants. Donc dans cette vidéo, on comprend que voilà, il l'a fait pour sa femme, et quelques jours ou quelques semaines plus tard, sa femme, Mavachou, décide de le quitter et fait notamment des vidéos où elle explique qu'elle rencontre d'autres hommes, qu'elle a décidé de quitter Adrien parce que rien ne s'en allait plus, c'était plus comme avant. Et donc, Adrien est devenu un peu la source de moquerie d'Internet. On l'a fait passer un peu pour un cuck, pour quelqu'un qui a fait une vasectomie pour une femme qui ne l'aimait pas qui même si elle a fait l'opération, maintenant elle s'en fout, elle est partie au bout de quelques semaines et en plus elle fréquente d'autres hommes. Par la suite, donc Adrien est devenu beaucoup plus la source de moquerie et apparemment la femme d'Adrien, l'ex-femme d'Adrien, Mavachou, aurait reçu énormément de critiques, mais aussi beaucoup de messages d'insultes, notamment à cause de cette histoire-là. D'après ses dires des proches de Mavachou, Adrien continuait aussi à la harceler. On peut imaginer peut-être que Adrien, suite à cette histoire, suite à cette humiliation, n'a jamais vraiment pardonné le fait d'avoir fait cette opération pour sa femme. Mais dans la réalité, on ne sait pas vraiment. On sait juste qu'il y a eu apparemment 5 plaintes émises par Mavachou contre Adrien. On sait qu'elle se plaignait apparemment aussi d'harcèlement sur Internet, que Adrien pousserait les internautes à l'harceler, mais donc ça pour l'instant c'est des oui-dire, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'est la réalité, parce qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe derrière l'affaire. Par contre, moi j'aimerais parler vraiment de son suicide, et notamment le rapport entre les gens qui s'exposent sur Internet et les critiques. Moi je pense que quand on s'expose sur Internet, notamment sur du virtuel, on doit être conscient des messages de haine qu'on reçoit et on doit accepter aussi ces messages de haine. Donc je pense que, effectivement, je ne dis pas que c'était facile pour Mavachou, je ne dis pas que c'était agréable, qu'elle méritait ces messages de haine. Par contre, si on est fragile psychologiquement, si psychologiquement on n'est pas capable d'encaisser des messages, même si c'est beaucoup de messages, c'est vrai que parfois ça peut être du harcèlement, mais il y a aussi derrière des messages positifs. Il n'y a pas que du négatif, parce elle avait des centaines de milliers d'abonnés, elle faisait quand même beaucoup de vues, elle a quand même gagné de l'argent avec son activité sur Internet. Donc je pense que si on n'est pas capable, si on n'a pas les tripes, si on n'a pas vraiment psychologiquement, on n'est pas assez solide pour faire ce métier, il ne faut pas s'exposer sur Internet. On peut pas d'un côté vouloir s'exposer sur Internet, gagner de l'argent avec les vues des gens, recevoir que des messages positifs et gagner de l'argent en faisant des pubs, tout ça, et en même temps refuser de recevoir la moindre critique. Donc vraiment, moi ce suicide, j'ai du mal quand même à le comprendre, même si c'est compliqué, même si le harcèlement c'est difficile, ça reste quand même, quand c'est de l'ordre du virtuel, ça reste quand même que du virtuel. Si on ne veut plus subir ce harcèlement, il suffit de plus être sur les réseaux, de plus être sur Internet. Surtout quand on a décidé de s'exposer, moi je pense qu'il faut faire la part des choses, et il faut l'accepter. Moi je pense qu'il faut l'accepter, c'est comme ça que fonctionne la nature humaine. Il y a forcément toujours des gens qui ne vous aimeront pas, il y aura des gens qui vont vous aimer, des gens qui ne vont pas vous aimer. Alors dans cette affaire, je
sais pas vraiment si c'est vraiment le harcèlement qu'elle a subi des internautes, des viewers, ou est-ce que c'est plutôt une histoire d'harcèlement plutôt classique, j'ai envie de dire, et pas vraiment de cyberharcèlement avec son ex-compagnon Adrien. Je ne sais pas, mais voilà, vraiment la leçon qu'on peut retirer de ça, c'est que si on n'est pas capable d'encaisser vraiment les messages négatifs, les haters, comme on dit, eh ben, il faut mieux pas s'exposer médiatiquement et s'exposer de manière publique. Parce que du moment où on devient une personnalité publique, où on devient une personne publique, on doit accepter le fait que les gens vous critiquent, que des gens ne vous aiment pas, que des gens vous insultent, parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine, on ne peut pas changer la nature humaine, on ne peut pas vouloir que du succès, vouloir que de l'argent, vouloir que des vues, et pas supporter la critique, même si c'est difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires, je débattrai avec vous avec plaisir. Merci.